Au début des années 2010, le marché du sportswear est complètement verrouillé. Nike, Adidas, Puma investissent des milliards en publicité. Et en plus de ça, ils détiennent toutes les équipes et les athlètes mondiaux. Mais une micro-marque anglaise va arriver et changer les règles. Ben Francis est étudiant et il livre des pizzas pour payer ses études. Le soir, il code un site et le week-end, il coud des vêtements dans le garage de ses parents. Ses premiers produits sont loin d'être parfaits, mais pour lui, c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est comment les gens vont découvrir la marque. À l'époque, Nike et Adidas parlent au grand public. Campagne massive, athlètes inaccessibles et une communication verticale. Gymshark va faire totalement l'inverse. Pas de stars et pas de pub à la télé. L'entreprise a compris un truc avant les autres. La crédibilité ne vient plus des marques, elle vient des créateurs qui la portent. Ben Francis envoie des vêtements à des youtubeurs encore inconnus. Pas de contrat, pas d'obligation, juste une relation. Mais puisque c'est gratuit et de qualité, ces créateurs vont porter Gymshark. À la fois dans leur chambre, dans leur salle et dans tout leur quotidien. La marque n'a pas besoin de se montrer, elle s'intègre naturellement. Gymshark ne vend pas des t-shirts, elle vend un véritable sentiment d'appartenance. Chaque drop devient un événement et chaque client un membre de la communauté. En 2013, le créateur se rend au salon Body Power, il va y tenir un petit stand avec peu de stock, mais en quelques minutes, file d'attente immense et rupture de stock. Confusion totale chez les organisateurs, ils pensent qu'une célébrité est présente, mais en réalité, c'est la marque qui est devenue la star. Parti avec environ 1000 pounds, Gymshark devient une vraie machine mondiale. En 2020, la marque est valorisée à plus d'1 milliard de livres sterling et Ben Francis devient le plus jeune milliardaire self-made du Royaume-Uni. Gymshark n'a pas gagné en criant plus fort, la marque a gagné en parlant mieux et en construisant une communauté avant de construire un empire.